L'affaire du bébé volé a de nouveaux rebondissements. Le directeur et le PCA de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso à Yaoundé ont été démis de leurs fonctions en fin de semaine dernière par le chef de l'État, alors que des résultats des tests d'ADN suscitent la polémique. Comment analysez-vous le limogeage, je vais commencer par William Monayon, le limogeage du directeur général de cette institution hospitalière? La poudre aux yeux. Je ne dirais pas la même chose. Déjà que moi, d'abord en tant que citoyen camerounais, je suis ému par cette affaire parce qu'il s'agit quand même d'un être humain, d'une vie humaine qui se retrouve au centre de cette polémique qui n'aurait pas dû apparaître ici. Le limogeage, c'est normal parce que au-delà même du fait de savoir la destination qu'a prise l'enfant de Vanessa Tchatchou, il est quand même important de se poser la question comment est-ce qu'une pareille histoire a pu arriver, qu'un enfant sorte de l'hôpital et qu'il prenne une destination inconnue, qu'on se mette à supputer aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'enfant qu'on a adopté? Est-ce que ce n'est pas celui qu'on allait inhumer du côté de Cotin? Donc, le chef de l'État, en prenant cette décision, je crois qu'il l'a prise déjà pour apaiser les Camerounais, parce qu'il est quand même de la responsabilité de ces responsables-là, permettez-moi le terme, d'avoir laissé pourrir cette situation. Ça va calmer les esprits, Martin Camille, comme semble l'indiquer William. David, c'est déjà une mesure. David, oui. On a dit dans ce pays que lorsqu'on veut noyer un problème, on crée des commissions. Moi, je voudrais qu'on me dise à quel niveau la responsabilité du directeur de l'hôpital est engagée, c'est-à-dire quand on a établi toute la chaîne de responsabilité et on arrive à le limoger, d'accord, et on le met à la disposition de la justice. Si on ne le fait pas, c'est de la poudre aux yeux. Si on ne le fait pas, c'est de la poudre aux yeux. En quoi? Puisqu'on va le retrouver dans un autre hôpital en train de travailler. Souvenez-vous de l'affaire de Neuf de Pépanda. Il y a des hauts gradés de l'armée qui avaient été impliqués dans cette affaire, qui ont été déplacés de Douala et qui se sont retrouvés aujourd'hui dans d'autres types de responsabilités. Et donc c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Moi je dis donc qu'il fallait nous dire en quoi est-ce que ce directeur est responsable, simplement parce qu'il est le directeur de l'hôpital, nous dire quelle est la chaîne de mafia qui a été mise en place pour voler ce bébé et comment le directeur a joué un rôle dans cette chaîne-là avant de le démettre et le mettre à la disposition de la justice. Ça fait 7 mois et demi, c'est une décision tardive. Extrêmement tardive. C'est-à-dire que le directeur général de l'hôpital gynéco est le premier responsable en tant que formation sanitaire dans laquelle disparaît un bébé. Il aurait dû d'ailleurs démissionner de lui-même. Mais comme on ne le fait pas, celui qui l'a nommé aurait dû le limoger il y a très longtemps. Donc, que cela arrive aujourd'hui, je crois que c'est un non-événement, d'autant plus que ce monsieur-là était déjà à la retraite. Sosta Meda, à l'époque, le ministre de la Communication, dans une déclaration à la presse en fin de semaine, suggère qu'on respecte l'instruction judiciaire qui est en cours. Comment est-ce que vous avez perçu cette nouvelle sortie du ministre Issa Chiroma Bakary? Mais quand je suivais cela, j'étais au milieu d'autres personnes de la personnalité du pays et j'ai entendu les gens dire dans la salle bébé est mort. Je ne sais pas ce que ça voulait signifier. En fait, mais il faut dire, si oui, c'est vrai, il faut respecter l'institution judiciaire. Mais il faut de temps en temps des sorties gouvernementales comme celle-là pour expliquer. Je vais vous répondre, mais je commencerai... Les avancées qu'on enregistre autour de cette affaire. Je vous réponds, mais je commencerai par en fait, l'observation de mes prédécesseurs tout à l'heure. En réalité, ici, ce monsieur est quand même responsable, le directeur de l'hôpital. Parce que ceux qui nous dirigent, y compris vous-même, nous aussi, lorsque nous mangeons, nous consommons un produit, nous voulons savoir d'où il vient et comment il a été fabriqué, dans quelles conditions. Ça s'appelle la traçabilité, forcément. Quand on fait un bébé dans un hôpital, avant qu'il ne sorte de l'hôpital, le directeur de l'hôpital est responsable. Donc il y a la traçabilité du produit. Et qui plus est, permettez que je le dise aux Camerounais maintenant, parce qu'apparemment c'est juste la partie visible de l'iceberg. Dorénavant, si votre femme accouche, exigez d'être dans la salle d'accouchement. Pour voir si le bébé est mort, que vous voyez le bébé mort et qu'on sort. Oui, parce que là, c'est très important. Il semble que, en fait, ces réseaux-là, effectivement, sont légion actuellement chez nous. Maintenant, pour revenir à la justice, j'ai entendu que c'est le procureur qui a dit que
qui a rendu public les résultats des tests c'est le procureur ADN, de la République. selon lesquels le bébé qui se retrouve chez la magistrate ne serait pas le bébé de Vanessa. Oui, ce qui, nous ne contestons pas forcément. A priori, c'est que le procureur a dit. Il n'a pas utilisé le conditionnel. Mais les artistes qui tournent autour de cette affaire contestent fortement ces résultats. Oui, en revanche, vous permettez que je précise, en revanche, il aurait été plus loisible et plus concret de nous dire quel est le cabinet d'études qui a examiné l'ADN. Et que ce cabinet d'études-là, ça veut dire que si le cabinet SML Consulting, qui est le mien, aurait pu faire un travail de ce genre, nous ne sommes pas médecine, pour qu'on nous dise ce cabinet-là, ces experts, et qu'eux-mêmes d'ailleurs parlent en experts. Et c'est ça effectivement qui peut lever le doute dans la société et même dans le corps social, et même d'ailleurs dans les milieux judiciaires. Or, à l'heure actuelle, il y a plus de polémiques autour de cela que, d'ailleurs, j'ai même entendu, en fait, des connotations, des liens du genre, le procureur serait du même groupe ethnique que, en réalité, la magistrate de fou. Bon, non, n'allons pas dans ce genre de conservation ethniciste, qui sont très dangereuses. Mais ce qui a lieu de dire ici, quand même, c'est que, de rappeler, c'est que le procureur de la République, il y a encore 2 siècles ou 1 siècle en France, on l'appelait le procureur du roi. Ça veut dire qu'en réalité, il défend les intérêts de l'État ou du chef de l'État ou du roi qui est en place. Et ce qui a lieu de dire ici, on a quand même besoin aujourd'hui, parce que le roi, ses intérêts ne sont pas toujours les mêmes que les intérêts du peuple. Il faut que très bien aujourd'hui, que l'expert qui a fait des analyses nous dise, comme on dit en Afrique et au Cameroun, qui tape sa main sur la poitrine. Expliquer la démarche. Pour dire, c'est nous qui l'avons fait et voilà ce qui s'est passé. Sinon, effectivement, la contre-expertise que certains demandent, exigent, je crois que c'est tout à fait possible. Alice Adio, est-ce que les suspicions qu'il y a autour des résultats de ce test d'ADN, est-ce que vous les trouvez légitimes? Avant de répondre avec votre permission, David Atemkin, à votre question, permettez quand même, parce que je suis une femme et vous êtes des hommes, vous n'êtes pas passés par là. Donner la vie à un bébé par la voie normale, c'est-à-dire quand on ne vous a pas opéré, endormi par des processus, donner la vie, ça fait mal. Et j'imagine le traumatisme qui peut être celui de cette fillette, parce que c'est une jeune fille de 17 ans, d'avoir donné la vie et qu'on lui ait extirpé comme ça de manière autoritaire et pratiquement braconnière son enfant. Je pense qu'il faut toutefois aussi saluer le courage de cette jeune fille, parce que dans un environnement sociétal où on jette les bébés dans la poubelle, et je pense que c'est sur cela qui a trompé les voleurs du bébé. Ils se sont dit au Cameroun, on joue avec tout, y compris avec des êtres humains. La preuve, on jette des bébés, on retrouve souvent des bébés dans les poubelles. Mais je pense que cette fille qui, à l'âge de 17 ans, décide de nager à contre-courant, de résister contre une institution hospitalière, contre l'État via les ministères et de la communication et des affaires sociales qui n'ont pas levé le petit doigt, parce que dans la chaîne de télévision publique, une ministre, une femme, une mère nous a dit qu'il n'y a jamais eu de vol de bébé. De manière légère, elle est sûre que quand elle le déclarait pour la télé et pour l'opinion. Et c'est sûr qu'elle n'a même pas pris la peine d'aller à l'hôpital pour demander, s'il vous plaît, avant que je ne parle au peuple camerounais, que s'est-il réellement passé. La légèreté sur la vie du bébé d'une jeune fille. Il faut dénoncer cela. Mais parallèlement, il faut aussi encourager cette jeune fille pour avoir tenu tête et pendant plus de 6 mois. C'est depuis août que ça dure. Pour revenir sur votre question, il faut dire que la partie, Vanessa et sa famille se sont quand même constitués un conseil. Et là, au moment où les prélèvements se font, il faut rappeler à l'opinion que ils ont protesté disant que toutes les parties n'étaient pas présentes. Ça s'est réalisé à 19h. Pourquoi nuitamment ? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis que les familles, que les parties, toutes les parties soient présentes? La société civile, via les commissions qui se sont créées autour de cette affaire, ont demandé clairement et par écrit qu'il faudrait que les prélèvements soient faits de manière à ce que la famille de Vanessa désigne un médecin, que la magistrate désigne son médecin et que l'hôpital désigne un médecin et qu'entouré des conseils, ils fassent le prélèvement ensemble et assurent la diligence jusqu'au laboratoire qui devait retrouver les avis. Mais le chargement d'une salive, c'est vite fait, vous convenez avec moi. Et qu'est-ce qui nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, le bébé que détient la magistrate est encore le bébé qui a été
extirpée de l'hôpital gynéco, de l'hôpital général. On va se perdre. Puisque les présumés coupables du bébé volé et enterré soi-disant à Cotin sont sous mandat de dépôt. Mais pourquoi est-ce que la magistrate jouit d'un traitement particulier? Je vous en prie. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sous mandat de dépôt et pourquoi est-ce que le bébé, qui est devenu désormais une pièce à conviction pour des besoins d'enquête, n'a pas été pris par la justice et mis sous la garde de l'État? Il y a une plainte, il y a une plainte déposée contre la magistrate. La famille de Vanessa persiste à penser que ce bébé, le bébé qui est chez la magistrate est son bébé. On est loin d'être sorti d'auberge par rapport à cette affaire, les Gentiga. Oui, ne fût-ce que parce que cette dame détient une attestation de naissance de cet enfant-là par ses soins, et ne fût-ce que parce qu'elle détient en même temps un certificat d'adoption. Cette femme a d'abord accouché à la polyclinique de Tinga. Elle a informé sa famille et tout son entourage. Et son ex-mari qu'elle a accouché. Par la suite, vous trouvez qu'elle n'est pas suspecte? Des mois plus loin, elle est rattrapée par les faits et elle déclare avoir adopté un enfant. Parce qu'elle est magistrate. Parce que elle vient de mentir sur 2 points. Cette femme doit être poursuivie. On n'a pas besoin de savoir si elle est coupable ou non. C'est ce que nous disons. Ensuite, autre chose. Madame vient de dire quelque chose qui me semble essentiel. Ce bébé-là qui a été adopté dans des conditions que l'on sait aujourd'hui est une pièce à conviction. Il faut la confier, il faut le confier à des tiers. De manière à ce qu'il... D'abord, ces prélèvements ont été faits par qui, quand et contradictoirement devant qui. Une phrase pour sortir. Aujourd'hui, on vient seulement... Pour terminer, je voulais dire que tout comme l'enfant d'un côté, on nous dit qu'il était en état de décomposition et n'a pas pu être exploité. Les cheveux, les ongles, les os, et même les sécrétions. Et même ces sécrétions-là permettent de tester une personne à la fois, Alice Sadio. Martin Camille pour sortir, oui. Oui, moi je voudrais revenir sur ce que le docteur disait tout à l'heure. Quand il dit le procureur de la République, c'est le procureur du roi. Moi, je voudrais quand même dire que quand on arrive à un niveau où on suspecte même les magistrats d'avoir menti, on est très mal barré, c'est-à-dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Personne ne peut donc désormais parler et être cru. Et si la dame, Madame Alice a dit tout à l'heure, personne n'était là au moment où on faisait des prélèvements. Ça veut dire que le procureur n'analyse que les résultats qui sont déposés sur sa table et à ce moment, il ne peut pas être tenu responsable de ces résultats. On prend la respiration. En une minute. Oui, très rapidement. Oui. Déjà par rapport au communiqué du procureur, moi je crois que c'est volontairement que ça a été fait pour laisser une porte ouverte à d'autres associations qui voudraient bien aussi faire des tests d'ADN comme Sosten Fouda l'a fait. Il n'a même pas annoncé dans quel laboratoire il les a fait. Et moi je voudrais m'interroger, pourquoi une affaire qui date de 21 août, c'est à partir de novembre qu'elle éclate. Ok. C'est la question que je pose. On ne va pas répondre à cette question. Aujourd'hui, on prend rapidement une respiration et on revient avec le dernier sujet.